C'est aux premières heures de la matinée de lundi 26 septembre que l'avion présidentiel en provenance de Kinshasa s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Fiumicino à Rome. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est arrivé dans la capitale de l'Italie pour un séjour marqué par sa visite officielle au Vatican. Au Saint-Siège, le président de la République a été reçu par le pape François, avec qui il a échangé en tête-à-tête sur des questions se rapportant notamment aux relations entre Kinshasa et le Vatican, à l'insécurité au Nord Kivu avec des tueries récurrentes à Beni et à l'évolution du dialogue politique inclusif en prévision de prochaines élections en RDC. Ces entretiens cordiaux ont aussi planché sur la situation politique actuelle au pays et un accent particulier a été mis sur l'importance de la collaboration entre les différents acteurs politiques, les représentants de la société civile et les communautés religieuses en vue de promouvoir le bien commun à travers un dialogue respectueux et inclusif pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. Toujours au Vatican, le président de la République s'est aussi entretenu avec Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les rapports avec les États, des questions relatives aux relations positives entre le Saint-Siège et la RDC, ainsi que l'importante contribution de l'Église catholique à la vie de la nation à travers ses institutions éducatives, sociales et sanitaires ont été au centre de cette entrevue. Fin du séjour du chef de l'État à Rome. Le mercredi 28 septembre, le président de la République quitte la capitale italienne au terme des échanges fructueux au Saint-Siège. Dans la soirée à l'aéroport international de Njili, le chef de l'État salue le comité d'accueil restreint. Il se dirige vers sa Mercedes 4x4 qu'il conduit comme à l'accoutumée et le cortège présidentiel s'ébranle vers le centre-ville de Kinshasa. Membre de la délégation conduite par le président de la République à Rome, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda, fait le point de la visite du chef de l'État au Saint-Siège. Le chef de l'État a effectivement rencontré le pape François. Je ne suis pas dans le secret de ce que les deux se sont dit. Et je suis convaincu qu'il y avait certainement un moment où, ensemble, ils ont prié. Mais je sais aussi qu'ils ont parlé de ce qui fait l'essentiel des préoccupations quotidiennes du chef de l'État, à savoir la République démocratique du Congo. Et je le dis parce que je sais que le pape François suit la situation dans notre pays de très près. Il prie constamment pour notre pays. Et je suis convaincu que lui qui en avait appelé à ce que le dialogue se tienne et avait invité tous les acteurs politiques sociaux de notre pays à se joindre à cette dynamique du dialogue, a certainement eu l'occasion de faire le point avec le chef de l'État sur l'état, le niveau d'avancement de ce dialogue et a certainement encouragé la poursuite de ce dernier et demandé que les acteurs politiques congolais en frères et sœurs, puissent préserver ce que nous avons tous d'essentiel, à savoir ce pays que le bon Dieu nous a donné. Il va de soi que la signature, il y a peu, de l'accord cadre entre la République démocratique du Congo et l'État du Vatican a certes été évoquée. Et dans ce cadre, l'excellence des relations qui existent entre le Vatican et notre pays. Tout le monde connaît l'implication importante de l'Église catholique dans notre pays, dans le secteur social, au-delà, bien entendu, du travail d'encadrement des chrétiens catholiques. Donc je suis sûr que toutes ces questions étaient au centre des discussions entre le Saint-Père et le chef de l'État. Avec
avec Monseigneur Gallagher, la discussion a essentiellement porté sur le processus de ratification de l'accord cadre, la mise en œuvre de cet accord cadre, la situation qui prévaut en République démocratique du Congo autant que dans la région, comment l'Église catholique peut aider au travail, aux efforts de reconstruction dans notre pays, sur tous les plans, dans les limites bien entendu de ce qu'est sa mission sur cette terre. Et toutes ces questions ont été abordées et je pense que les deux parties ont convenu de continuer à travailler au renforcement de relations de coopération entre les deux parties.